Donc maintenant, je voudrais vous parler de la prudence dans la vie spirituelle. Vertu de la prudence, mais dans la vie spirituelle. Une ancienne tradition raconte que des ermites se réunirent un jour pour déterminer quelle vertu est la plus grande. Chacun en choisit une différente. Mais Saint Antoine, père des moines, donc c'est Saint Antoine de l'Égypte plutôt que pas de Lisbonne ou de Padoue, Saint Antoine de l'Égypte, père des moines, mit la prudence au-dessus de toutes les autres. Mais pourquoi? Parce qu'elle guide et oriente toutes les vertus. Sans prudence, le courage devient témérité. La foi devient, dites-moi, sans prudence, la foi peut devenir, on parle de grenouilles de bénitier, la foi devenir fanatisme et la charité devient désordre. Sans prudence. Le courage devient témérité, la foi, ça peut se transformer en fanatisme, et la charité devient désordre. Saint Joseph est souvent présenté comme le modèle de prudence. Il a su agir dans le silence, la discrétion, toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. En résumé, la prudence dans la vie spirituelle peut se définir comme un amour constant et ordonné, qui met chaque chose à sa juste place. Il arrive trop souvent que la meilleure façon de définir quelque chose soit de décrire son contraire. Il en est de même ici aussi, totalement ou du moins en grande partie. Je m'efforcerai de dépeindre la prudence par des exemples d'imprudence. J'aborderai tout d'abord l'excès imprudent, puis l'insuffisance et enfin la manière d'agir avec prudence. Donc, première chose sur l'excès. Quand je parle d'excès, je ne parle pas de travailler trop pour Dieu, mais de critiquer l'effet de s'accabler au-delà de la mesure nécessaire de la grâce qui nous est accordée et de nos forces. Être imprudent ne signifie pas aimer Dieu trop, mais il est possible de vouloir en faire plus que ce que la grâce nous accorde. Dieu nous appelle tout à la perfection. La grâce nous est accordée dans une certaine mesure, mais à notre mesure, selon le chemin qu'il trace pour chacun. Vouloir dépasser cette mesure, c'est s'appuyer sur nos propres forces et non sur Dieu. Je répète, vouloir dépasser cette mesure, c'est s'appuyer sur nos propres forces et non sur Dieu. Nous devons veiller à ne pas aller plus loin que ce que notre grâce actuelle nous conduit. La grâce ne supprime ni notre faiblesse, ni notre instabilité. Bien que nous ne devions pas y céder, nous devons néanmoins en tenir compte et leur accorder une place non négligeable dans notre plan de vie spirituelle. Exemple typique, c'est la mortification, c'est-à-dire se priver volontairement ou s'imposer des sacrifices. Mortification. La mortification, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est par exemple un domaine où une personne de bonne volonté peut facilement se laisser emporter par des considérations purement naturelles et aller trop loin. La prudence nous rappelle que la mortification est un moyen, jamais une fin. Les choses les plus évidentes, c'est qu'on commence les carêmes, on commence jeûner. Et pour beaucoup de gens, je dis, ah oui, c'est le carême qui commence, je peux maigrir 5 kilos. Parce que je ne mange pas et je peux donner la dimension spirituelle. Je mortifie mon corps, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vivre la passion du Christ. Et la mortification doit m'aider. Je ne fais pas les carêmes pour maigrir 5 kilos. C'est seulement les moyens. Cependant, la prudence nous avertit que négliger la mortification
est particulièrement néfaste à la vie spirituelle. Entreprendre quelque chose pour Dieu, puis y renoncer en raison des difficultés rencontrées, a comme conséquence de porter gravement préjudice à l'âme. Adopter une telle attitude est nuisible à l'âme. Il n'est pas question, bien évidemment, de ne rien entreprendre, mais de l'entreprendre avec mesure, prudence et réflexion. Bien utilisée, elle purifie et fortifie l'âme. La prudence protégera la mortification de la moindre souillure du désir de se distinguer. Elle fera prévoir l'amour du prochain sur le désir d'abnégation et de mortification. S'il s'avère qu'une mortification nuit à notre caractère, qu'elle nous rend intransigeants et insolents envers les autres, la prudence nous recommandera, après une courte expérience, de renoncer à cette mortification plutôt que de se contenir et rester maître de soi. Dans nos prières et nos exercices spirituels, la prudence introduira ordre et modération selon notre état. Par exemple, je fais la mortification, je vis dans la famille, je suis marié, chaque jour aller à la messe pour être plus proche de Dieu. Mais je vois que ma vie familiale ou ma vie de couple souffre. Parce que mon mari ne partage pas les mêmes valeurs, il dit « Oh là là, chaque jour à la messe, tu deviens le grenouille de bénitier, c'est pas bon ça. » Et qu'est-ce que nous dit la prudence? La prudence nous demande, première chose, discuter avec Marie. Après, si le mari vraiment dit « ça nous détruit vraiment la vie de couple », j'essaie de parler de façon « écoute, je vais à la messe dominicale, je vais à la messe communautaire jeudi, ou je fais une heure de l'adoration, je fais ça pour toi. » Par l'amour, mais en même temps, tu acceptes ma façon de vivre. Donc c'est vraiment la prudence. Sans prudence, la mortification devient un danger. Si elle est excessive, elle épuise, rend orgueilleux ou même dure envers les autres. Si elle est négligée, elle affaiblit la vie intérieure. La prudence rappelle que la mortification est un moyen, pas une fin. Elle doit toujours être au service de l'amour de Dieu et du prochain. Si elle nous rend agressives, irritables ou insupportables pour les autres, mieux vaut l'abandonner. La même règle vaut pour la prière, les exercices spirituels ou le choix d'une vocation. Tout doit être mesuré, réfléchi et conforme à notre état de vie. Non guidé par le désir de se distinguer ou par excès de zèle. On a parlé déjà de mortification, maintenant je parle de l'insuffisance. À l'opposé d'imprudence peut aussi être de ne pas en faire assez. L'autre versant de l'imprudence est l'insuffisance action. Trop peu pour Dieu, trop peu par rapport à la grâce qui nous est accordée. Certains croient être arrivés à un niveau suffisant dans leur vie spirituelle, comme s'ils pouvaient s'arrêter là. Mais Dieu seul fixe les buts et non nous. Ne pas vouloir avancer, c'est défermer à la grâce. Toute la question se résume donc à ce que Dieu veut et non à ce que nous voulons. Quelle plus grande imprudence que celle de vouloir se soustraire à la volonté de Dieu ou lui imposer sa volonté. L'exemple plus clair, vous avez fini Alpha, maintenant vous êtes dans les fraternités et certains parmi vous disent « je suis à niveau, ça me plaît, ces rendez-vous mensuels sont très sympathiques, je passe des temps agréables et pour moi ça suffit ». Si vous dites ça, vous faites des erreurs de l'insuffisance. Parce que on vous dit, va à la messe dominicale, va prier un petit plus, va se confesser à l'adoration perpétuelle, engage dans le groupe de la paroisse.
Mais certains parmi vous peuvent dire, ah non, 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 je fais dans la fraternité, ça me suffit. Donc c'est l'erreur de l'insuffisance. L'insuffisance peut de ne pas en faire assez. Un autre danger, c'est la lâcheté spirituelle. Pour éviter les conflits ou rester tranquille, on renonce à défendre la vérité. On tait sa foi. On laisse Dieu être bafoué sans réagir. Ce n'est pas prudence, c'est faiblesse. C'est par exemple, il y a les vacances qui arrivent, les enfants arrivent chez vous, si possible que quelqu'un parmi vous abandonne l'église pendant 2-3 semaines en disant par la prudence, parce que si je commence à fréquenter l'église, si je montre la foi aux petits-enfants, ils ne me visitent plus. Ils coupent la relation avec moi. Ce n'est pas la prudence, c'est lâcheté spirituelle, c'est-à-dire la faiblesse. Et la vraie prudence. Encore 2-3 minutes et je finis. La prudence n'est pas seulement une précaution humaine, c'est une vertu spirituelle qui s'exprime de 3 façons. Obéissance, accueil confiant de la volonté de Dieu et des conseils spirituels. 2. Défiance de soi-même, ne pas se fier aveuglément à son propre jugement. 3. Renoncement à sa volonté propre, apprendre à préférer ce que Dieu veut, plutôt que ce que nous voulons. Les qualités essentielles de la prudence dans la vie spirituelle. Prier avant d'agir. Je répète, prier avant d'agir. Avancer avec lenteur. Demander conseil à des personnes sages. Par exemple, au curé. Deuxième chose, mesurer ses forces. Persévérer, ne pas se lancer à la légère. Réfléchir avant d'entreprendre quelque chose de nouveau et ne se livre pas aux prophéties. Il y a des gens qui courent à droite et à gauche, ils entendent des dixièmes, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je dois faire? Troisième chose, veiller à la pureté des intentions. Restez conscient de la présence de Dieu. Restez conscient que Dieu nous guide. Quatrième chose, tout orienté vers Dieu, avec espérance, car son œuvre est toujours féconde. La prudence œuvre toujours en dernier ressort pour Dieu, car elle voit en cela la tâche principale de l'homme et son unique grande œuvre. La prudence n'est pas synonyme de paresse ou de compromis. Elle demande fidélité et courage. La prudence permet de gouverner sa vie, de discerner entre bien et mal et de progresser de manière stable vers Dieu. Sans prudence, on ne peut ni se diriger soi-même, ni se sanctifier. L'exemple le plus évident est celui des saints qui ont fondé des ordres religieux. Ora et labora. Vous voyez, dans les ordres religieux, Saint Benoît, par exemple, il dit « c'est bon travailler, c'est bon prier ». On ne peut pas passer le temps que pour la prière. On ne peut pas passer le temps que pour travailler. Il faut trouver, avec la prudence, l'équilibre. Ora et labora. Une personne prudente ne prend pas de décisions hâtives. Elle est consciente de ses actes et on assume la responsabilité, car elle est capable de distinguer le bien du mal, fruit d'une conscience qui fonctionne parfaitement. Sans la vertu de prudence, il est impossible de se gouverner soi-même. Par conséquent, il est également impossible de développer sa propre personnalité. Je finis par 2-3 questions. Quelle décision dans la vie quotidienne nécessite particulièrement la prudence spirituelle? Je répète, quelle décision dans la vie quotidienne nécessite la prudence spirituelle? Ça peut être les choix liés à la prière, aux relations, aux engagements professionnels ou familiaux, et aux moyens d'éviter les péchés. Comment distinguer entre peur excessif et véritable prudence? La réponse, ça peut être
La prudence agit pour le bien, en visant la vérité et la sainteté, alors que la peur excessive paralyse ou empêche le bien. Comment la prudence peut-elle nous aider à progresser dans la sainteté? En choisissant toujours le bien, en évitant le mal, en utilisant correctement nos moyens pour servir Dieu et les prochains. Merci beaucoup et bonne discussion parmi vous.